Et voilà, nous sommes en ligne. Donc bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés. Bienvenue au Jeudi d'Artege. Je vois que effectivement, nous avons déjà à peu près la moitié des inscrits qui nous a rejoints. Donc bienvenue à vous tous. Si vous voulez, ce qu'on a un petit peu l'habitude de faire en début de webinaire, c'est de faire un peu le tour des localisations. Donc d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, vous qui êtes déjà connectés, dans quelle ville, dans quelle province de notre douce France, ou d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des surprises. On a parfois des personnes qui sont à l'étranger. Donc voilà, si vous voulez vous prêter à l'exercice, n'hésitez pas sur la messagerie instantanée qui doit se trouver, je pense, à droite de votre écran, à nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Mais vraiment, bienvenue à tous. Alors, nous avons la Vendée, nous avons donc la Vendée, Sainte-Florence, nous avons Biorel à Rouen, nous avons Perpignan, très bien, nous avons aussi le Finistère, Annecy, Orléans, Toulouse, Aurillac. Très beau, merci à vous de nous faire voyager. Vannes également. Donc le Morbihan, la Bretagne, pour l'instant, je crois qu'on a 2 personnes de Bretagne. Plutôt pas trop mal représentées. Voilà. Donc très bien, écoutez, de toute façon, le webinaire étant enregistré, eh bien, ne perdons pas de temps. Les personnes qui auraient raté le début pourraient tout à fait le revoir dans un second temps. Donc, bienvenue officiellement à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Bienvenue au Jeudi d'Artege. Nous aurons une interruption pour les vacances scolaires. Donc, pendant les 2 prochains jeudis, on ne se retrouvera pas. En tout cas, depuis maintenant plus d'1 an, chaque jeudi à 21h, un auteur Artege est venu à notre rencontre. Et la semaine dernière, nous avons reçu l'auteur Véronique Lévy sur son livre Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Véronique qui a donc une plume poétique, mystique, exaltée, et vraiment on sent la vraie foi qui l'anime. Au cours de ces jeudis d'Artege, nous avons reçu de nombreux autres auteurs, dont le père Marie Vianney Juvenel sur son livre Faut-il toujours suivre sa conscience? Un mal peut-il être un bien? Le père Joël Guibert sur le combat spirituel. Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne. Le père Mathieu Daucher avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela? Donc la question du mal et de la souffrance, et bien d'autres que vous pouvez retrouver donc en enregistrement sur la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Donc le format est toujours à peu près le même. Donc nous avons 1h30 de webinaire avec au début environ 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel, donc c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Ce soir, nous sommes avec Alexia Vido. Donc bonsoir Alexia, merci de nous consacrer ce temps. Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire La Vie. Vous avez écrit 2 livres avant celui-ci, donc Une petite vie de Maximilien Kolb et L'abandon avec Maximilien Kolb, tous 2 chez Artege. Et vous venez de faire paraître un livre que j'ai ici qui s'appelle donc Comme des cœurs brûlants. Je le montre, voilà, Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Dans ce livre, vous avez voulu, je vous cite, mettre votre propre expérience de converti au contact de la parole dans une sorte de lectio divina toute personnelle. Vous fustigez cette société que vous dites assassine quand elle entend guérir l'homme de son inquiétude métaphysique et religieuse. Et vous écrivez « La maladie d'amour, c'est bien cela dont est atteint le converti ». Je vais maintenant vous laisser la parole et à vous tous qui nous écoutez, donc j'attends vos questions sur la messagerie instantanée. Merci, à vous Alexia. Bonsoir à tous. C'est assez étrange de vous parler comme ça par écran interposé. Ça manque un petit peu d'incarnation et de chaleur. Je ne vois pas vos visages, je ne vois pas vos regards, ni vos sourires peut-être.
Je vois surtout ma petite tête à l'écran et celle de Lucie en bas de mon écran. Donc je compte vraiment sur la Vierge Marie et sur l'Esprit Saint pour m'aider à parler, à témoigner de mon amour pour Jésus, pour que mon cœur brûlant, mon cœur brûlé puisse rejoindre le vôtre, et surtout pour que Jésus puisse jeter sur la terre de votre cœur ce feu dont il parle dans l'Évangile. Donc, comme Lucie l'a expliqué en introduction, j'ai donc écrit Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Alors pourquoi ce thème de la conversion? Tout simplement parce que j'en ai fait l'expérience il y a une douzaine d'années. Voilà, à l'âge de 20 ans et en l'espace de 3 jours, j'ai été retournée comme un gant par le Christ. Ce séjour à la montagne qui devait être juste un bon plan vacances s'est transformé dans un monastère, s'est transformé en une retraite de feu. Et s'il fallait prendre une image, je vous renvoie à l'évangile de la transfiguration. Rappelez-vous, lorsque les disciples sont sur le mont Tabor et qu'ils ont cette vision de Jésus dans sa gloire, ils tombent face contre terre, les quatre fers en l'air. Donc voilà, c'est vraiment ça la conversion, c'est ce retournement complet de la personne, ce changement total d'orientation. D'ailleurs, quand Chesterton, l'écrivain anglais, parlait de sa conversion, il disait « Le monde se retourna devant moi et il se redressa ». Donc le 12 février 2008, j'ai vécu ce retournement complet de ma personne. Mais dans mes cœurs brûlants, je ne fais pas le récit détaillé minute après minute de cette conversion. J'ai bien plutôt voulu approcher de la céleste mécanique à l'œuvre dans l'âme du converti, parce que mon histoire en soi n'a guère d'intérêt si elle était qu'un cas isolé. Donc j'ai voulu plutôt la replacer dans cette histoire sainte en fait. Donc j'ai commencé en prenant ma Bible, parce que voilà, au commencement il y a la Bible, et au commencement il y a ce cri jailli des entrailles du Père qui traverse toute l'humanité et qui traverse toute l'histoire sainte, et qui est la nôtre aussi. Et ce cri, on le trouve dans la Genèse, c'est Adam, où es-tu? Voilà, depuis la chute dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le Christ, Dieu, marche à la rencontre de l'homme. Il cherche sa créature qui s'est perdue et il essaye de ramener la brebis égarée que nous sommes à ses côtés et en son sein. Alors certes, la foi est un acte libre de l'homme. La foi est peut-être ce seul univers d'une liberté absolue, la liberté d'aller vers le mystère, d'aller vers la lumière. Mais la foi est aussi un don de Dieu. C'est peut-être aussi et avant tout voilà, ce don gratuit de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la prière eucharistique, la quatrième. Le prêtre dit, comme il s'était détourné de toi et qu'il avait perdu ton amitié, tu n'as pas voulu le laisser seul. Et donc, dans ta miséricorde, tu es venu le chercher pour qu'il puisse te chercher et te trouver. Donc voilà, à l'origine, Dieu est toujours à l'initiative, est toujours à l'initiative de l'alliance et de la rencontre. Et donc, dans mon livre, donc je ne fais pas le récit détaillé de ma conversion, mais j'essaye vraiment de scruter le cœur de Dieu, Dieu en son cœur, pour voir ce qui se trame en l'homme ensuite. Donc vraiment regarder Dieu d'abord pour voir comment il s'y prend finalement pour séduire sa créature, pour faire de son cœur le foyer de son feu dévorant. Et donc, comme disait Lucie en introduction, j'ai pour ainsi dire mis ma propre expérience au contact de la parole de Dieu dans une lectio divina toute personnelle, et me sont apparues voilà, toutes ces merveilles d'amour, d'ingéniosité, de patience, de délicatesse, d'infini respect de la liberté de l'homme que Dieu déploie dans le seul but de charmer sa créature. Et donc je peux lever un coin du voile sur ma conversion, même si je pense que vous tous en faites l'expérience. On a beaucoup de mal à mettre des mots sur une telle expérience existentielle. Voilà, nos mots humains seront toujours trop petits, trop étroits, trop étriqués
trop maladroit, trop humain en fait pour décrire la violence du phénomène. Il y a toujours le risque finalement de passer à côté du mystère de cette rencontre amoureuse entre Dieu et l'homme. Et pire que de passer à côté, c'est de défigurer ce mystère, de le rabougrir d'une certaine manière et de ne pas restituer voilà, l'intensité de cette déflagration intérieure qui a lieu lorsque l'homme reçoit le cadeau inouï de la foi. Donc c'est toujours délicat d'essayer de raconter sa conversion, parce qu'on se risque de passer à côté, de mal parler. Et puis aussi la vérité d'une conversion qui échappe en grande partie au converti lui-même. C'est un secret dont seul le roi a la clé. Mais on peut quand même essayer de, 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 de discerner, d'établir un petit peu les grands mouvements, les grandes tendances, si je puis dire. Euh, alors, comme je vous le disais un petit peu avant, j'avais 20 ans, j'étais étudiante à Sciences Po Paris, et comme bonne étudiante de cette noble institution, j'étais le parfait enfant de mon siècle, pur produit de la modernité. Et donc j'étais très attachée à ma liberté, et je me voulais autonome, indépendante, libérée de tout déterminisme et de tout lien. Et je considérais que mon bien-être était dans l'émancipation de mon petit moi, dans l'affirmation de ma petite personne, et donc un moi libre de tout lien, seul Seigneur et maître à bord de mon existence finalement. Et je n'étais pas, du moins consciemment, dans une recherche de sens ou de spiritualité. J'avais écarté toute religion de mon horizon. J'étais pas athée ni agnostique, j'étais plutôt totalement indifférente aux choses de Dieu. Ma mère était catholique. Elle avait vraiment une relation particulière avec Jésus, avec la Vierge Marie, mais vraiment en dehors de toute institution. Donc de temps en temps, elle pouvait me parler un petit peu de sa foi, avec quand même beaucoup de pudeur. Mais moi, ça me passait complètement au-dessus. En revanche, et c'est important parce que Dieu se servira de cette petite brèche pour s'engouffrer en moi, en revanche, j'avais un besoin vital, conscient de silence. J'avais besoin de m'extraire de cette société hyper connectée dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, plus qu'hier, mais quand même, il y a 14 ans, on était déjà dans tous les écrans et compagnie. Donc j'avais besoin de faire une pause, de me poser, de me reposer et de faire silence finalement, d'essayer de me retrouver un peu, moi, Alexia, 20 ans, qui revenait d'une année Erasmus à Madrid. Et là-dessus, deux copines de lycée, des catholiques pétillantes, sont venues dîner à la maison et m'ont parlé d'un monastère où elles venaient de fêter le Nouvel An. Et au fil de la conversation, presque d'un même cœur, elles m'ont lancé, tiens Alexia, ce serait pas une bonne idée que tu ailles là-bas après tes examens pour te reposer. Et j'ai saisi l'occasion au vol en me disant que s'il y avait bien un lieu sur cette terre où je pourrais me retrouver seule et en silence, c'est bien un monastère. Et puis mes copines avaient eu quand même la bonne idée de me dire que les sœurs ne viendraient pas m'embêter dans ma chambre et que je ne serais pas obligée d'aller à la messe, ni même à l'église. Et donc c'est comme ça, dans ces dispositions-là, que je suis arrivée dans ce monastère face à la chaîne du Mont Blanc le 12 février 2008. Et donc comme je vous le disais, en 3 jours, ma vie entière a été retournée, bouleversée. Plusieurs choses qui se sont alliées pour que je puisse rencontrer le Seigneur. Il y a d'abord la beauté de la création. On était en février, en plein hiver, et toute la chaîne du Mont Blanc était recouverte de neige. Et c'est vrai que j'ai commencé à me dire, tiens, il y a forcément quelque chose derrière cette beauté, cette splendeur qui ne peut pas être que le fruit du hasard. Et aussi le silence de la création a commencé un petit peu à infuser en moi, et je pense à préparer mon cœur à une rencontre. Et puis, quand je suis arrivée dans ma chambre, dans ma cellule, je ne connaissais pas encore le jargon à l'époque, je l'ai appris assez vite, j'ai été touchée par l'accueil tout simple des religieuses qui avaient préparé ma cellule. Tout était joli, très simple, mais très beau. Il y avait voilà, des petits sablés, une petite tisane,
il faisait chaud, enfin, c'était... et je me suis sentie attendue, et avant même de rencontrer les sœurs en chair et en os, je me sentais objet d'une attention particulière, rare, et finalement, même si je ne me le disais pas tout de suite, je me sentais aimée. Et puis le premier soir, contrairement à ce que mes copines m'avaient promis, une petite sœur est venue frapper à ma porte, et puis elle s'est assise sur mon lit de manière tout à fait décontractée, ce qui cassait déjà un peu l'image que pouvaient me faire des religieuses. Et on a commencé à parler. Plutôt, elle a commencé à m'écouter. Et cette bonté, cette bienveillance, cet intérêt dont elle m'a entourée, cette écoute, ce silence sur elle-même, m'a permis finalement d'accoucher de ce que je portais en moi profondément. Et comme je l'écris dans mon livre, par son écoute et par sa présence, elle a comme fait exploser la chape de plomb que l'esprit du monde avait coulé sur mon intériorité. Et j'ai commencé finalement à descendre dans mon cœur profond dont je ne soupçonnais pas encore l'existence. Donc ce premier dialogue a duré 2, 3 heures, je ne sais plus, j'ai beaucoup pleuré et j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'interroge finalement ce cœur profond et que là peut-être il y avait quelque chose à découvrir et qui pourrait me rendre plus heureuse. Euh, le lendemain, une autre petite sœur est venue dans ma chambre avec une pile de bouquins parce qu'elle avait compris que j'aimais bien lire, comme vous pouvez aussi vous voir derrière moi. Et parmi ces livres, il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait du Benoît XVI, sa première encyclique, Dieu est amour. Il y avait le récit d'un pèlerin russe. Il y avait enfin, plein d'autres trucs passionnants que j'ai commencé à dévorer. Et puis il y avait aussi la Bible que j'ai commencé à lire. Et je suis notamment tombée sur les épîtres de Saint Paul. J'ai pas compris grand-chose, mais il y avait quelque chose d'un feu qui me qui allumait quelque chose en moi que je ne connaissais pas. D'ailleurs, Saint Paul est resté depuis mon grand ami, mon grand copain. Et puis, voilà, il y a eu plein d'autres choses. Il y a le troisième jour, je suis allée rencontrer l'aumônier du monastère, qui depuis est mort, le père Pierre Jacquard. Et il m'a parlé de sa vie, de sa vie avec son frère de sang, qui était aussi prêtre missionnaire. Pendant 40 ans, le père Pierre et le père Raymond ont sillonné le monde pour se mettre au service des plus petits, des lépreux de Calcutta et d'Afrique, comme des prostituées de Colombie. Et voilà, en l'écoutant me raconter sa vie toute donnée, en voyant sa joie, sa bonté en fait qui transparaissait de son visage, je commençais à me dire bah tiens peut-être que mon bien-être n'est pas dans l'épanouissement de mon moi égoïste, mais peut-être que mon bonheur est dans le don de moi-même. Donc ça a commencé, enfin ça a continué à travailler en moi. Et j'allais aussi, je commençais à aller à la liturgie des sœurs. Alors, une liturgie assez particulière dans la mesure où elle est très imprégnée par la tradition orientale. Et puis, c'est en plein carême, donc avec cet appel à la conversion incessant. Et tout mon être, finalement, a été pris par la liturgie. Parce qu'il y a de l'encens, il y a des bougies, il y a des chants qui vous parlent jusqu'aux tripes. Voilà, toutes ces choses se sont infusées en moi et ont creusé quelque chose en fait en moi, si je peux dire. Et puis le troisième soir, je suis allée avec une petite sœur dans le sanctuaire du monastère. Et puis derrière l'autel, en hauteur, la pied, il y a une grande fresque de la Trinité de Roubloff. Donc l'icône dite de l'hospitalité d'Abraham, avec les 3 anges, enfin vous la connaissez forcément. Et j'étais là, assise, la petite sœur chantait des chants religieux, et je regardais la Trinité comme ça, la tête en l'air, et puis c'est difficile à exprimer, mais je me suis sentie comme appelée par les 3 personnes divines, comme invitée à les rejoindre dans leur communion d'amour, et j'ai compris que ce quelque chose que je pressentais en arrivant, en regardant le Mont Blanc, ce quelque chose en fait était quelqu'un, et que c'était un Dieu personnel qui me parlait à moi personnellement, Alexia, il me disait mais je t'aime d'un amour infini. Et donc, je crois que c'est vraiment le nœud et le ressort de chaque conversion, c'est cette prise de conscience de l'amour unique, singulier et personnel de Dieu pour soi. Euh, Chaque conversion est unique parce que chaque personne est unique. Il y a autant de chemins vers Dieu qu'il y a d'êtres humains, comme le rappelait Benoît XVI, mais chaque conversion s'opère lorsque l'homme se laisse regarder
par Jésus, et que dans ce regard de miséricorde, il se découvre l'objet d'un amour unique, singulier et personnel, un amour d'élection, de prédilection et de préférence. Moi, j'aime beaucoup citer le Père Pierre, dont je vous parlais tout à l'heure. À chaque fois enfin presque à chaque fois qu'il recevait quelqu'un dans son ermitage, il lui confiait ce grand secret. Il lui disait, mais sais-tu, Alexia, que tu es la petite fille préférée du Père, la petite sœur préférée de Jésus et l'amie intime de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment cette bonne nouvelle que j'ai reçue le troisième jour au monastère, de me savoir voilà, aimer finalement, que j'ai du prix aux yeux de Dieu et que je compte pour lui en fait, que comme disait Benoît XVI dans sa première homélie en tant que souverain pontife, et une phrase qui a marqué beaucoup de personnes et qui pour moi résume tout, il dit nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est aimé, chacun de nous est voulu, chacun de nous est nécessaire. Et dans une société qui individualiste, matérialiste, atomisée, et de recevoir une telle révélation est absolument extraordinaire et ça donne à la vie un tout autre horizon. Toujours est-il que ce séjour de 4 jours au monastère s'est transformé en 2 semaines, parce que je n'arrivais pas à descendre du mont Tabor. Et au terme de ces 2 semaines, j'ai demandé à recevoir le baptême. Donc j'avais 20 ans et moi qui étais jusque-là rebelle à toute autorité, plutôt libre, voire libertaire, j'ai vraiment voulu devenir enfant de l'Église. Et alors c'est sûr que ça a un petit peu étonné mon entourage, à commencer par mes parents. Et Dieu merci, les sœurs, dans la pile de livres qu'elles m'avaient prêté, il y avait Dieu est amour, donc de Benoît XVI. Et il explique au tout début, euh, il dit à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée ou une décision éthique, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc c'est un peu comme ça que j'ai expliqué à mon entourage ma démarche de demander le baptême à 20 ans. J'ai dit que c'était pas, je ne voulais pas rejoindre le dernier clan des justes, ni une communauté d'appartenance confortable. J'adoptais pas une sagesse ou une philosophie. J'étais pas, je signais pas au bas d'une liste de préceptes et d'interdits, mais je voulais tout simplement m'engager dans une relation d'amour avec cette personne, Dieu, que j'avais rencontrée. C'est pour ça que moi, je supporte pas quand j'entends parfois dire que le christianisme est la religion d'un livre ou d'une loi. Non, le christianisme, hein, notre foi, c'est vraiment la religion d'une présence, d'un Dieu personnel, vivifiant et vivant qui s'adresse à nous et qui veut nouer une alliance avec nous, une alliance qui dure toute une vie. Ce qui me permet de souligner un des points sur lequel j'ai vraiment voulu insister dans mon livre, parce que parfois on peut avoir peur des convertis, mais en fait tout chrétien est un converti, parce que la conversion ne se réduit pas au choc de la rencontre, c'est vraiment une aventure humaine et spirituelle qui dure toute la vie. Genre, on n'est jamais arrivé sur le chemin de la conversion, et on est appelé voilà, à mener ce combat de la conversion qui est ce travail de notre liberté finalement. Dieu ne peut pas nous convertir de force et il a besoin, enfin, on doit lui donner chacune des fibres de notre être et ça demande à notre liberté de s'engager. Et c'est tout le combat finalement de la foi dont parle très bien saint Paul dans ses épîtres, c'est cette bataille redoutable et jusqu'au sang entre d'un côté le vieil homme qui ne veut pas mourir et l'homme nouveau qui peine à naître. Et finalement, c'est à la mesure seulement où nous crucifierons notre vieil homme, notre homme pécheur, que notre homme intérieur pourra se renouveler, se fortifier et devenir un même être avec le Christ. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai voulu souligner ça dans mon livre, parce qu'à la fois pour, en m'adressant aux personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont en recherche, je peux leur dire, bah, osez la rencontre, mettez-vous dans les dispositions telles que vous pourrez rencontrer voilà, la source de votre vie, et aussi aux chrétiens qui peuvent avoir tendance à s'installer, à cette âme bourgeoise finalement, où on se croit, cette satisfaction spirituelle, où on se repose un peu sur ses lauriers
Et on oublie comme dit Abba Pouemen, que jusqu'à la fin, une voix en l'homme crie jusqu'à son dernier souffle, aujourd'hui, convertis-toi. Aujourd'hui, renonce à tes sécurités, à tes idoles, à ton péché et choisis Dieu, choisis la vie, choisis la lumière. Donc c'est vraiment ce côté dynamique de la conversion dont j'avais un peu conscience au début de ma conversion parce que la petite sœur m'avait bien dit la foi n'est pas un nirvana, mais que j'en ai fait l'expérience, voilà, j'en fais l'expérience chaque jour depuis 14 ans que, que je suis appelée à, à, avancer sur ce chemin, sur cette route qu'est le Christ, toujours plus, chaque jour de nouveau. Et donc la vie chrétienne n'est absolument pas un long fleuve tranquille, c'est plus un chemin semé d'épines que de roses, qui donne beaucoup de joie évidemment, mais qui demande un certain travail de notre liberté. Donc voilà, je vous ai raconté en quelques mots ma conversion, il y aurait mille choses à dire, mais dans mon livre, voilà, j'essaye surtout de montrer comment Dieu s'y prend pour rejoindre l'homme. J'utilise beaucoup la parole de Dieu, parce que comme vous l'avez compris, c'est vraiment la base, pour ainsi dire, si je peux dire. Et puis je cite aussi beaucoup d'auteurs spirituels, d'Abba Pouemen, donc ce père du désert dont je vous parlais, jusqu'à Madeleine Delbrel, de Saint-Augustin, jusqu'à Benoît XVI, que j'aime beaucoup, parce que ces personnes ont su mettre, je trouve, des mots très très justes sur la foi, cette réalité qu'on a du mal aujourd'hui, d'autant plus, à appréhender, parce qu'on n'est pas assez équipé pour comprendre voilà, ce langage de l'âme qu'on a pu perdre un petit peu. Et puis, donc cette première partie est comme une introduction à la seconde où je dresse le portrait de convertis du XXe siècle euh, qui sont assez peu connus. Il y a la plus connue de mes 7 portraits, c'est Dorothy Day, cette militante de la gauche radicale américaine qui est devenue cette fondatrice des Catholic Workers, ce mouvement que vous connaissez sans doute. Il y a le médecin japonais Takashi Naga, il y a la caricaturiste française Marcel Gallois et d'autres. Et s'il y a un critère de sélection de ces hommes et femmes du XXe siècle, c'est finalement la diversité. Parce que j'ai voulu montrer que l'universalité et la toute-puissance de la grâce. À Dieu, rien n'est impossible. Et, euh, et personne sur cette terre ne peut se croire à l'abri d'une irruption de Dieu dans sa vie. Il n'y a pas de profil type pour rencontrer Jésus. Donc c'était vraiment ce que je voulais montrer, manifester dans cette galerie de portraits. Donc c'est 7 courts récits de ces vies absolument extraordinaires et totalement romanesques. Donc je ne sais pas si j'ai dépassé les 30 minutes. Non, non, mais c'est très C'est bien. bon. Mais Oui. voilà, je préfère faire court pour peut-être susciter des questions sur tel ou tel point. Oui, alors effectivement, dans notre société très sécularisée, on nous fait facilement le crime d'être catholique. Comment est-ce qu'on peut évangéliser aujourd'hui? Ah, c'est une question très large, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je pense que la mission est dans l'ADN de tout chrétien et qu'une conversion, l'authenticité d'une conversion se vérifie peut-être justement dans ce besoin de la partager. Donc voilà, on est tous appelés à être des témoins de l'amour de Dieu, ce cadeau inouï de la foi, on ne peut pas le garder pour soi. Comme disait le Père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu, et ça vaut aussi pour la foi. Et le Christ a été assez clair dans l'Évangile. Voilà, il a lancé sur les routes du monde pour témoigner de son amour. Après, il y a mille manières de le faire. Il y a des gens qui vont évangéliser dehors de manière directe dans la rue en annonçant le Christ à des inconnus. Après, ça peut passer par des toutes petites choses. Je parlais par exemple tout à l'heure de l'attention des sœurs, de leur présence. Voilà, ça peut être juste des petites délicatesses qu'on peut faire à un collègue ou à sa famille ou je ne sais quoi. Il y a vraiment mille manières. Et ensuite, je pense que c'est important de, enfin, c'est ma petite expérience, mais d'avoir quand même une certaine formation pour pouvoir, comme dit Saint-Pierre, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Que parfois, et moi la première, on peut faire plus, enfin, plus pire que mieux en étant maladroit ou par exemple quand on se retrouve face à
quelqu'un qui est vraiment blessé par l'Église, et on peut l'être aujourd'hui, ou qui est très sur la défensive, il faut adapter son langage. On ne veut pas commencer à dire Jésus t'aime de manière hyper naïve. Enfin, ça peut faire peut-être plus mal que de bien. Après, je pense que c'est important de discerner son appel, voilà, quel talent Dieu a mis dans notre cœur et comment on peut mieux répondre à son appel et se mettre à son service. Donc on n'est pas tous appelés, on est tous appelés à témoigner, ça c'est évident. Et un témoignage franc. Léon Bloy disait que le christianisme, pour subsister, se fit huileux et tiède. Et je pense qu'on est sorti un peu de cette période de l'enfouissement où on se cachait un peu par peur, par crainte, où on édulcorait un petit peu le message chrétien pour pas choquer. Je pense que ça, c'est derrière nous. Mais ensuite, il faut vraiment avoir une certaine prudence et une écoute très fine de l'Esprit Saint, me semble-t-il. Merci. C'est vrai que dans votre livre, vous dites notamment j'ai rencontré Dieu. Certaines nuits, j'ai comme vu son visage, entendu sa voix, senti son regard d'amour et pesé sur moi, expérimenté sa présence. C'était physique, charnel. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'on entend bien le côté intellectuel et peut-être que c'était un choix de votre part de votre conversion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont le Christ nous rejoint, vous a rejoint vraiment dans le physique, dans votre vie vraiment de tous les jours? C'est vrai que je suis assez pudique dans mon livre. On Mon a le droit de éditeur à l'être, la hein, base mais non, mon éditeur à la base m'avait demandé de faire le récit de ma conversion, et ce à quoi j'ai dit non, parce que ça me semble. Je trouve qu'il y a quand même cette mode de la transparence qui, moi, me gêne un peu. Ensuite, quand je parle de côté physique, c'est que voilà, Dieu ne s'adresse pas qu'à notre cerveau, notre tête. Et d'ailleurs, quand j'ai vraiment rencontré Dieu, c'est l'instant, le moment où ma tête est tombée dans mon cœur, comme disaient les orientaux, et comme disaient les sœurs chez qui j'ai rencontré Dieu. Ce côté, on lâche un petit peu quelque chose de notre cerveau, parce qu'on est quand même très cérébraux en Occident, on essaie de tout décortiquer, tout comprendre, et à un moment donné, il faut juste voilà, faire tomber dans son cœur, et le cœur étant ce lieu voilà, de la volonté, et pas que des émotions. Il y a tout dans notre cœur, de lieu de l'unification de notre personne, quoi. Et donc, je parlais de la liturgie, par exemple. À la liturgie, j'ai vraiment ressenti aussi dans mon être total la présence de Dieu et cet amour, finalement. Mais c'est très très difficile de mettre des mots sur des expériences pas oui. mystiques, parce que je ne suis pas du tout une mystique, mais je sentais qu'il... Mais en fait, voilà, pour revenir aussi à la question précédente sur l'évangélisation, je pense que c'est important de... Enfin, en tout cas, moi, souvent, je compare ma relation à Dieu à une relation avec un être de chair. C'est un peu la même chose. Quand on tombe amoureux, on peut donner des raisons, voilà, j'aime cette personne parce qu'il est comme ça, il est comme ci, il fait ça, il fait ça. Voilà, on peut dire des choses comme ça, mais on sent dans notre être qu'il y a un amour, qu'il y a un feu, qu'il y a quelque chose qui vibre en nous, quoi. Et quand il n'y a pas cette flamme, voilà, à voir si c'est vraiment de l'amour. Il y a quelque chose de charnel, quoi. Et notre religion est quand même la religion de l'incarnation. Donc le Christ vient nous prendre totalement. On est un corps et âme et esprit tout en même temps. Après, j'aurais du mal à détailler certaines de ces nuits de feu que j'ai vécues au monastère, mais je peux vous dire que, en tout cas, la première semaine, en tout cas, les 4 premiers jours, je ne dormais pas, en fait. J'étais dans une sorte de surexcitation totale où, je me rappelle, une nuit, la sœur m'avait dit qu'à la chapelle, il y avait l'adoration toute la nuit. Et alors, je savais même pas trop encore ce que c'était que l'adoration, mais et puis elle m'a vu toquer à la porte à 3 heures du mat, parce que la porte n'était pas ouverte du côté de l'accueil. Donc il y avait ce côté enfin, brûlant, quoi. La passion, en fait. La passion de... Et puis ces grâces sensibles que Dieu parfois nous octroie de manière totalement gratuite, et qu'il enlève ensuite pour nous faire grandir et pour nous faire mûrir, finalement, et que son amour, que finalement, passer de la passion à l'amour vrai, de l'ivresse à la fidélité, quoi. Je sais pas si je réponds beaucoup à la question, mais... Oui, non, c'est déjà bien, mais voilà, juste pour rappeler qu'effectivement, c'était aussi physique et vraiment charnel, vous l'écrivez, hein. Alors, une personne demande, à votre avis, pourquoi certaines personnes sont-elles touchées par cette grâce?
un peu ce que vous évoquiez avec le temps de Dieu, avec... Oui, c'est un grand mystère. Moi, j'ai deux grandes sœurs. Il y en a une, l'aînée, Marie, qui s'est convertie après moi, qui a été catéchumène, qui a reçu le baptême à Pâques de 3 ans après le mien. Je suis sa marraine d'ailleurs. euh, qui aujourd'hui est vraiment une chrétienne fervente et engagée. Et puis mon autre sœur a un chemin beaucoup plus... Enfin, je sens qu'elle cherche, qu'elle se pose des questions, qu'elle est travaillée par la question religieuse, etc. Mais c'est pas encore totalement ça. Et c'est vrai qu'au début, et ça c'est un des travers des convertis, c'est qu'on veut vraiment précipiter l'œuvre de Dieu en soi, mais surtout chez les autres. Et moi, c'est vrai que je trépignais au début de ma conversion à l'idée que, voilà, que mes sœurs, mes parents me suivent sur mon chemin et se convertissent de manière aussi fulgurante et radicale. Et puis j'ai lu un livre que je conseille à tout le monde, c'est les correspondances entre Paul Claudel et Jacques Rivière. Donc Claudel est déjà converti depuis quelques années, et Jacques Rivière, l'écrivain, est encore étudiant à la Sorbonne, et voilà, il est attiré par Dieu, mais il hésite, il n'ose pas totalement à faire le grand saut de la foi. Et donc Claudel trouve qu'il est un petit peu trop fébrile, un petit peu trop peu audacieux finalement, et il a envie qu'il se lance, quoi. Et puis un jour, il comprend, il écrit à Rivière que j'ai eu tort d'être plus pressé que Dieu. Dieu aura son heure avec vous, que ce soit la première ou la 11e. Donc finalement, certes, on doit témoigner, certes, on doit annoncer le Christ, certes, on doit être ces missionnaires de l'amour, mais sans jamais oublier que c'est quand même Dieu, en fait, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de la rencontre, c'est la grâce qui convertit. Nous, on peut essayer d'être des petits canaux de la grâce, mais quand même, à la base, c'est Dieu qui convertit, et c'est le temps de Dieu. C'est pas le nôtre, quoi. Faut pas croire que Dieu sait pas s'y prendre, en fait, et qu'il est chiche avec sa grâce. Il faut vraiment faire confiance que l'Esprit Saint travaille de manière parfois souterraine. Voilà, ça peut durer toute une vie, hein. C'est très très mystérieux, mais à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Et c'est vraiment la conversion et la rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme, et la liberté et vraiment je dirais ce cadeau empoisonné, mais c'est pas empoisonné, mais c'est le grand cadeau que Dieu nous fait. Et en même temps, c'est vrai que comme nous sommes infiniment libres, nous sommes libres de ne pas répondre à l'appel de Dieu, quoi. Mais c'est très mystérieux. Dans mon livre, je cite le grand rabbin de Rome, qui après la Seconde Guerre mondiale est devenu catholique. Et il dit justement je vais peut-être retrouver la citation parce que je la trouve vraiment très belle. Il s'étonne lui-même de ce mystère. Voilà. Le converti comme le miraculé est l'objet et non le sujet du prodige. Il est faux de dire qu'un tel s'est converti comme s'il s'agissait d'une initiative personnelle. Du miraculé, on ne dit pas qu'il s'est guéri, mais qu'il a été guéri. Du converti, il faut dire de même. Un homme ne choisit pas le moment de sa conversion, mais il est converti quand il reçoit cet appel de Dieu. Donc voilà, la conversion est un don gratuit, une grâce, un cadeau tombé du ciel, que certaines personnes reçoivent de manière fulgurante et que d'autres peut-être prendre plus de temps à recevoir. Voilà. Mais c'est très très mystérieux, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Oui, je me souviens effectivement que dans votre livre, j'ai retrouvé la citation, vous dites, vous l'avez un petit peu dit là maintenant, mais voilà, malgré tout, mon empressement, donc vous parlez de votre empressement à vouloir convaincre, n'était pas totalement ajusté car c'était penser à la place de Dieu. Pire, lui reprocher de ne pas savoir s'y prendre. Oui, c'est Voilà, exactement ça. donc c'est Donc je vraiment... suis tombée en plein dans cet écueil-là. Et parfois aussi, je me surprends à vouloir penser à la place de Dieu. Mais la grâce, c'est le primat de la grâce en fait. C'est vraiment entrer dans le temps de Dieu, c'est ce que vous disiez. Donc le converti, il doit apprendre à entrer dans le temps de Dieu, comme chacun de nous d'ailleurs. Vous disiez aussi que certaines personnes avaient préparé votre conversion. Vous les avez vues après coup, hein, dans Ouais. votre vie. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous témoigner un petit peu de ce sujet ou... Oui, c'est vrai que en fait, quand quelqu'un a une conversion un peu fulgurante, il pense que c'est tombé un peu, enfin que c'est venu comme de nulle part finalement, que c'est tombé du ciel comme ça. Et c'est seulement après coup qu'on peut faire cette relecture pour voir un petit peu l'œuvre de la grâce dans sa vie d'avant. Parce qu'un des écueils, il y a de nombreux écueils à la conversion,
et un des écueils, c'est de finalement faire table rase du passé et dire que tout était mal avant, tout était mauvais, et qu'aujourd'hui tout va bien parce qu'on a trouvé Jésus. Mais en fait, Dieu était là, il est là depuis de toute éternité, en fait, il nous travaille. Et, et voilà, c'est tout un travail de relecture pour voir l'action de Dieu au goutte à goutte, finalement, dans la vie d'avant. Moi, je pense que d'abord, il y a quand même mes parents. Alors certes, ils ne nous ont pas fait baptiser quand on était petite, avec mes deux sœurs, mais ils nous ont entourés d'amour, en fait. Et c'était un terreau favorable à une rencontre avec le Christ. Donc voilà, cette belle valeur humaine qu'ils nous ont transmis, euh, forcément, c'était quelque chose des graines, enfin des premières graines. Euh, et après, il y a eu plein de choses. Il y a eu, alors juste avant ma conversion, ça je m'en suis rendu compte assez récemment, euh, où j'étais dans une période, j'étais pas en grande forme, quoi, sans trop savoir pourquoi. Et j'écoutais beaucoup de musique sacrée, notamment les passions selon Saint Jean et selon Saint Matthieu. Alors je savais grosso modo ce qu'était une passion, la mort de Jésus en croix, mais au-delà de ça, j'en connaissais pas grand-chose et j'avais pas eu la curiosité de lire les livrets de ces messes, mais j'écoutais presque non-stop, enfin, dès que j'étais chez moi ou dehors en marchant, j'écoutais ces passions et, euh, et ça me consolait d'une certaine manière. Je sentais que, enfin, ça vibrait en moi, ça m'ouvrait un horizon, ça dilatait mon cœur en fait. Donc ça peut être aussi, voilà, par le beau, on peut aussi se préparer. Enfin, je crois vraiment que le Seigneur, c'était juste avant ma conversion, me préparait à cette rencontre. Et puis après, il y a plein aussi de rencontres avec des êtres de chair, des témoignages de vie. Alors moi, mes deux copines de lycée, effectivement, étaient catholiques. Je les regardais parfois d'un air un peu moqueur quand elles me racontaient leur week-end scout, par exemple, qui ça me faisait quand même un petit peu rire. Scout d'Europe, donc un style un petit peu particulier quand même. Euh, mais c'était des filles pleines de joie qui n'avaient pas peur de dire qu'elles étaient catholiques alors qu'on était dans un lycée public. C'est pas trop à la mode. Et elles avaient ce côté décomplexé, joyeux et très dans l'attention à l'autre. Donc je pense que c'est un bon exemple aussi de ce que pouvait donner une vie à la suite de Jésus, quoi. Et par l'amitié aussi, voilà, c'est quand même pas rien l'amitié. Je pense que beaucoup de choses peuvent passer par des relations amicales, tout simplement, avec des chrétiens ou des non-chrétiens, parce que Dieu seul sait où sont les chrétiens et où sont les frontières de son Église. Merci. Une personne demande, alors on a plusieurs questions maintenant, mais n'est-ce pas plus simple de croire quand on est touché par cette grâce plutôt que quand on est dans un chemin sans sentir cet amour de Dieu? C'est sûr que les grâces sensibles, ça aide. J'en ai eu beaucoup au tout début. J'en ai beaucoup moins maintenant, depuis 14 ans. Enfin, il y a des périodes, hein. Donc c'est sûr que c'est plus difficile d'avancer quand on est dans un désert aride. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander au Seigneur des grâces. Voilà, c'est pas interdit de demander au Seigneur, s'il te plaît, viens là me rendre plus sensible ta présence, notamment dans des moments de souffrance ou d'érédiction ou de combat. Euh, Ensuite, je pense que personne ne vit constamment sous le mode grâce sensible. Enfin, je ne pense pas que ce soit l'économie de Dieu habituelle que de combler son enfant de grâce. C'est comme l'amour, en fait, encore une fois, l'amour humain, en fait. Il y a la passion et après, il y a le quotidien. Donc, il faut essayer de ranimer la flamme au maximum. Mais c'est important d'avoir des moments où, enfin, moi, personnellement, je retourne très fréquemment au monastère. Alors, celui où j'ai rencontré Jésus, mais aussi d'autres de la communauté où j'ai vécu ma conversion, pour revenir à la source, en fait. Et en fait, Dieu nous donne quand même plein de moyens de venir se brancher à lui, de se brancher à la source, comme la lecture de la parole de Dieu, les sacrements, sacrement du frère aussi, enfin, plein de manières de se donner où, alors on va peut-être pas voir le visage de Dieu, ressentir sa présence physiquement, mais par le simple fait de se donner et de recevoir Jésus dans ce qu'il nous donne, surtout les sacrements et la parole, on peut voilà, se brancher à la source, quoi.
et ça peut aider. Merci. Alors, une personne dit: un converti ne souffre-t-il pas de vivre avec des chrétiens non convertis ou des personnes non croyantes? Alors, avec des chrétiens, c'est tout l'objet de mon livre parce que c'est quand même, j'ai 14 ans de baptême, donc je me considère plus comme un bébé converti. Et j'ai bien saisi finalement cet écueil de s'installer, en fait, de s'endormir, de s'arrêter en chemin, de se croire arriver du bon côté de la barrière. Donc je me mets dans le même sac que les chrétiens de toujours, en fait, qui sont tombés dans la marmite. Euh, donc non, c'est pas difficile. Je pense que le rôle du converti, c'est de réveiller finalement les chrétiens qui peuvent s'endormir, à commencer par lui-même. Et puis avec les non-chrétiens, alors au début, moi, c'est vrai que ça m'était difficile parce que j'avais envie de partager ce cadeau que j'avais reçu. J'avais envie de. Enfin, je ne pouvais pas supporter que tant de personnes passent à côté d'un tel trésor, en fait. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu mûri, je pense. Puis aussi par mon travail à la vie, où finalement, c'est vraiment sur une fracture, parce que notre lectorat, comme les journalistes, c'est pas que des cathos, des grenouilles de bénitier, loin de là. Et donc, on est vraiment sur la fracture, un terrain de mission extraordinaire. Et ça permet aussi de rencontrer des personnes qui ont des sensibilités différentes et qui cherchent, en fait. Et donc aujourd'hui, pour citer Chesterton, encore, j'ai envie de dire, nous sommes tous dans la même barque et nous avons tous le mal de mer. Donc on est une sorte de solidarité dans la recherche qui est importante à voir en fait. Voilà, qu'on soit chrétien ou non chrétien, le principal c'est juste de chercher. Donc un non chrétien ou un chrétien qui ne cherche pas, finalement c'est un peu la même chose. Et de même qu'un non chrétien, un chrétien qui cherche, c'est un peu la même race aussi. Quoi. Il y a ce côté où on, on assume sa propre aventure, sa propre quête, on avance, on cherche, on ne pense pas détenir une quelconque vérité, mais on essaie d'être possédé par cette vérité, d'être animé par cette vérité. Donc ce côté chercheur, je pense que en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, quand je suis face à quelqu'un, quel qu'il soit, qui est en recherche, je me sens en connivence avec lui. Merci. Et vous dites aussi dans votre livre que se satisfaire d'un bien-être à petit prix immédiat et plat est une injure à la grandeur de l'homme. Et je reliais ça avec un des témoignages que vous reprenez, celui de Geneviève Gallois, vous pourrez peut-être en parler tout à l'heure, mais qui a horreur de la médiocrité. Elle dit même je tremble en écrivant ce mot effroyable, pire que le mot crime, mot et chose devant laquelle Satan lui-même reste étonné, car lui-même n'a pas su atteindre ce degré dans le mal. Voilà, donc pas tendre avec la Oui, question de la il parle de médiocrité. la médiocrité comme la maladie des bien-pensants. C'est cette bonne conscience, cette tiédeur que Dieu vomit dans l'Apocalypse à travers la voix de Saint Jean. Je vomirai les tièdes. Euh, c'est vrai que, et ça rejoint cet appel à la conversion toujours recommencer, c'est que euh, l'homme ne peut pas se satisfaire voilà, d'un petit bien-être parce qu'il est appelé à grand, il est appelé à Dieu en fait. C'est extraordinaire quand on lit la Bible, dans un psaume il dit vous êtes des dieux en fait. On est comme des dieux, on est appelé à être divinisé. Et, et c'est la grandeur de notre vocation qu'on est appelé à accomplir en fait. Et donc quand on est un chrétien tiède, bourgeois, installé, Peggy disait il y a bien pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. C'est une âme qui s'émerveille plus devant le mystère de la vie, dans le mystère de Dieu. Et c'est vrai que Geneviève Gallois, qui a toujours eu en horreur cette médiocrité, quand on lit ses écrits, c'est une caricaturiste aussi, donc quand on regarde aussi ces caricatures notamment de la vie religieuse qu'elle a menée chez les bénédictines de la rue Monsieur et ensuite elle est à Montlégion, on est réveillé, on se secoue, quoi. Et c'est fondamental. Surtout encore une fois, pour
pour un chrétien qui se croit du bon côté de la barrière, qui se satisfait de cocher les cases, d'aller à la messe le dimanche, c'est très bien, de se confesser, tout ça est très bien. Mais le bon chrétien, c'est celui qui chaque matin se dit aujourd'hui, je me convertis, aujourd'hui, je vais vivre la charité en acte. Moi, je conseille aussi un très beau livre que j'ai lu récemment, Les bons chrétiens de Jean de Saint-Chéron, qui est sorti non pas chez Artege, mais chez Salvator. Les bons chrétiens, il dit voilà que il fustige en fait la, la tentation de l'embourgeoisement. C'est-à-dire qu'il cite beaucoup Léon Bloy qui dit voilà euh, certains chrétiens pensent plus à leur paix digestive qu'à leur sainteté parce que c'est quand même bien plus confortable et bien plus facile. Et un bon chrétien, au contraire, c'est quelqu'un qui va ne pas seulement juste cocher les cases et se croire sauvé par la seule confession de la vraie foi, mais qui va essayer de choisir le Christ chaque jour et de se relever après chaque chute et de continuer d'avancer, quoi. Merci. Une personne dit, vous parlez d'autres conversions dans la seconde partie de votre livre. Comment avez-vous fait pour recueillir ces histoires? Les avez-vous rencontrées ou bien ont-ils écrit et alors vous retranscrivez et relisez leur conversion? Alors, en fait, j'ai les 7 témoins dont je parle. Donc, je peux vous faire la liste. Il y a Marcel Gallois, dont on vient de parler, Daphrose et Cyprien Rugamba du Rwanda, Dorothy, Alexeslas Jebouski, Sergei Kourdakov, Takashi Nagai et Bruno Cornacchiola. Et tous, en fait, sont morts. Ils ont tous vécu au XXe siècle. Donc, j'ai pas pu les rencontrer. Ensuite, certes, c'est des personnes moins connues que les Maritains, que Peggy, que Madeleine Delbrel, enfin, plein d'autres très connus. Mais ils ont quand même eu une certaine œuvre. Ils ont pu écrire sur leur conversion ou sur leur vie d'après. Par exemple, Geneviève Gallois, qu'on vient d'évoquer, a beaucoup dessiné quand elle était au monastère. Elle a aussi beaucoup écrit, notamment sa conversion. Takashi Nagai, lui, a écrit sa conversion aussi, mais plein d'autres livres, comme Les cloches de Nagasaki. Voilà, Alexeslas Jebouski a aussi écrit La nuit de cristal, où il raconte son parcours spirituel. Donc tous sont plus ou moins écrits. Il y a juste les Rugamba, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'il y a assez peu de sources. Donc juste en 2 mots, Cyprien et Daphrose Rugamba, donc ce sont des Rwandais. C'est une longue histoire que je vous renvoie à mon livre, mais Cyprien s'est converti grâce à la prière, à la fidélité et la patience de son épouse, qui lui a fait, enfin, qui, qui, a, qui s'est accroché au sacrement du mariage pendant 17 ans alors que son mari était volage et assez violent. Donc il s'est converti de manière assez fulgurante grâce à son épouse. Ils ont fondé la communauté de l'Emmanuel au Rwanda et ils ont été assassinés aux premières lueurs du génocide rwandais. Donc eux, ils n'ont pas écrit, pardon, ils n'ont pas écrit de témoignages personnels. Ils ont pu un petit peu parler par-ci par-là, notamment au sein de la communauté de l'Emmanuel. Et comme donc je n'avais pas assez de sources, je suis rentrée en contact avec un membre de la communauté qui l'avait bien connu, qui a donc pu me parler notamment des confidences qu'eux-mêmes avaient pu lui faire juste avant leur mort. Mais en fait, mes petits récits de conversion sont vraiment des mises en bouche. Ça ne dure que quelques pages à chaque fois, mais dans ma bibliographie, voilà, je dresse la liste de pas mal de livres qui permettront au lecteur d'aller plus avant dans ces vies totalement romanesques de ces 7 témoins. Merci. Alors oui, une personne demandait quel est votre passage préféré de l'Évangile? Oh là, c'est hyper dur ça. Il y en a tellement. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'évangile de la transfiguration dont je parlais au début, je crois. Ce côté, parce que c'est vraiment le phénomène de la conversion quand les disciples tombent face contre terre et sont totalement, littéralement renversés par le Christ qu'ils ont vu dans sa gloire, et aussi une force
joie qu'il leur est donnée juste avant de vivre la passion. Après, non, il y en a beaucoup. Et j'avoue, parfois j'ai un petit peu honte et je peux m'en confesser même que je lis davantage les épîtres de Saint Paul que l'Évangile. Il y a quelque chose en Saint Paul qui me... Même si je ne comprends pas forcément tout ce qu'il dit encore, à chaque fois, ça me revigore dans ma foi et quand j'ai notamment des moments un petit peu de creux, voilà, ou de fatigue, ou un petit peu de lassitude devant cette vie qui est quand même pas facile, il suffit que je lise tel ou tel passage de, de tel ou tel épître pour vouloir à nouveau saisir le bouclier de la foi et le glaive de l'esprit. Notamment l'épître aux Romains, qui au tout début, enfin, le premier jour de ma conversion, m'a maintenu éveillée pendant de longues heures, parce que ce qui est très beau chez Saint Paul, c'est qu'il y a quand même ce réalisme, en fait. Certes, il a rencontré Jésus et ça l'a bouleversé, mais il ne s'est pas arrêté sur le chemin de Damas, il a continué sa route et elle n'était pas toute rose, quoi. Il dit par exemple, Romains 7, je crois, le bien que je fais, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ce côté réalisme, mais aussi ce réalisme du combat de la foi entre le vieil homme et l'homme nouveau, et en même temps cette conviction que la victoire est acquise. Il y a une parole que j'aime en particulier, je crois que c'est la deuxième épître à Timothée. Euh, il dit nous sommes infidèles, mais lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Finalement, ça veut dire que s'il me reniait, il se renierait lui-même, car je suis une partie de lui-même, en fait. Je suis un des membres de son corps. Et ce côté, cette conviction, cette espérance folle en l'amour de Dieu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est révélé dans le Christ Jésus. Euh, donc c'est vrai que j'aime beaucoup les épîtres de Saint Paul. Il y a quelque chose qui, enfin, qui répond à toutes les questions, en fait. C'est ça aussi qui est beau, c'est que Saint Paul, il s'adressait à des communautés particulières qui affrontaient tel ou tel problème précis, et il essayait de leur donner des clés pour vivre ces difficultés à la suite de Jésus et dans la radicalité de l'évangile. Et donc c'est très concret, quoi. C'est pas juste des développements théologiques, c'est absolument pas des traités systématiques sur tel ou tel thème, mais c'est vraiment dans le concret de chacune de nos vies euh, comment vivre à la suite de Jésus, comment le rencontrer lui à travers toutes les vicissitudes de la vie. Et c'est aussi par les épîtres de Saint Paul, je trouve, en tout cas c'est mon expérience, je trouve qu'on peut mieux comprendre les évangiles à la lumière de la passion et de la résurrection. Merci. Une personne demande, est-ce que vous vous sentez privilégié d'avoir été converti? Ouais, j'avoue que un petit peu quand même, parce que c'est un énorme cadeau qui est fait à quelqu'un de recevoir comme ça de manière totalement gratuite et fulgurante le cadeau de la foi. Je pense que ça donne une certaine force, une certaine assurance dans l'amour de Dieu. Je ne peux pas douter de ce que j'ai vécu il y a 14 ans. Aujourd'hui, quand j'ai un coup de mou, bah, je me fais mémoire de cette rencontre amoureuse qui a eu lieu sur cette montagne le 12 février 2008. Donc ça donne à la fois une force, un soutien, un socle. Euh, et en même temps, c'est une sacrée responsabilité, euh, une exigence en fait. Je ne dis pas qu'elle est plus exigeante que pour les chrétiens qui sont tombés dans la marmite, mais il y a quelque chose de, bah, il nous est demandé beaucoup en fait. Comme on a reçu beaucoup, c'est l'évangile, comme on a reçu beaucoup, bah, il nous Et est j'allais vous le demandé dire. beaucoup. Voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est que je suis redevable, si je puis dire, parce que l'amour en Dieu est gratuit, mais je suis quand même redevable de beaucoup et je ne peux pas garder ça pour moi. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais la promotion de ce livre et que je fais des choses que j'aurais jamais cru faire un jour dans ma vie, quoi. Donc voilà, force et en même temps exigence. Parfois je suis un peu comme Jérémie qui disait je ne parlerai plus en son nom, c'est fini parce que c'est trop compliqué. Il ajoute ensuite mais c'était dans mon cœur comme un feu dévorant, je m'épuisais à le contenir et je n'ai pas pu. Donc je pense que quand on a vraiment été saisi par l'amour de Jésus, on ne peut pas se dérober en fait. On peut se dérober un temps, mais
le Seigneur revient toujours nous saisir et on se rappelle voilà, du cadeau qu'il nous a fait et qu'on est appelé à partager, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir d'avoir du combat spirituel, d'être particulièrement attaqué Oui, je pense. Après, je pense qu'on a tous hein, nos combats, mais c'est vrai que ouais, je suis vraiment dans. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'aime beaucoup Saint Paul, c'est qu'il y a ce combat de la foi qui est redoutable, douloureux. Et c'est aussi un choix que j'ai fait. C'est quand même pas rien quand une fois que j'ai ouvert la Bible, avant de tomber sur Saint Paul, je suis tombée sur l'Apocalypse. Et cette parole déjà citée, je vomirai les tièdes. Donc en fait, cette parole que j'ai choisie comme première lecture de mon baptême est tout le temps en moi. Donc il y a cette exigence de ne pas être tiède, cette hantise de m'endormir, qui du coup me fait préférer l'inquiétude à la satisfaction et l'inconfort qui est quand même très inconfortable. Donc de temps en temps, je me dis, ce serait quand même bien d'avoir une vie un peu plus pépère, un peu plus normale, un peu plus tranquille, un peu plus dans l'esprit du temps. Parfois j'ai essayé, mais ça m'a jamais rempli. Et je pense aussi qu'il y a des âmes plus ou moins inquiètes. Moi, je me retrouve beaucoup dans Marie-Noël, la poétesse, et notamment dans Notes intimes. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais ce côté, voilà, elle est un peu écartelée finalement, inquiète, quoi. Vraiment une âme inquiète. Et d'autres personnes, je pense, ont une grâce peut-être d'une plus grande simplicité, une grâce que je jalouse un peu, j'avoue, d'une plus grande ouais, c'est ça, cette spiritualité de l'enfance, en fait, qui reçoit tout de manière simple. Et donc oui, non, j'ai quand même pas mal de combats. Mais c'est un choix aussi, je préfère... les sœurs que je fréquente beaucoup me disent souvent que le combat est un signe de bonne sainteté, dans la mesure où, justement, euh, on avance sur ce chemin de la sainteté qui n'aura de fin qu'au ciel, quoi. Merci. Une personne dit: «Est-ce qu'il y a un risque de projection ou de transfert quand on décrit» attendez. «Quand on décrit la conversion d'autres personnes, comment s'en détacher?» J'ai du mal à comprendre. Enfin, de moi, je transfère ma conversion sur la leur. Je vous relis la question. Y a-t-il un risque de projection ou de transfert quand on décrit la conversion d'autres personnes? Comment s'en détacher? Peut-être ça. Alors moi, peut-être que je me suis plantée hein, dans mes récits, les lecteurs me le diront. Mais enfin, c'est quand même mon métier finalement Oui. parce que donc, moi, je suis journaliste à la vie, responsable des essentiels, donc ce petit cahier spirituel central, où finalement je me mets au service de personnes pour recueillir leurs témoignages. Donc j'ai vraiment ce goût même d'écouter, d'essayer de, voilà, d'écouter de manière très attentive l'autre pour qu'il puisse accoucher de ce qu'il porte en lui-même. Et que quand j'écris, j'essaie vraiment de respecter ce que l'autre m'a confié, parfois même au-delà de ce qu'il a pu me dire avec des mots. Donc moi, quand j'écris, chaque semaine, mes essentiels, donc ces témoignages à la première personne de personnes qui cherchent, comme je disais tout à l'heure, j'essaie vraiment de... Enfin, je prie l'Esprit Saint pour m'effacer et permettre à l'autre d'exister finalement et de dire ce qu'il porte en lui. C'est comme ça que j'ai essayé d'écrire les 7 récits de conversion. Après, encore une fois, je l'ai fait à partir de sources, donc à partir de leurs mots, de leur manière à eux d'exprimer leur expérience. Et puis aussi beaucoup dans la prière, parce que c'est pas des biographies ni des hagiographies, c'est vraiment essayer de voir comment Dieu s'y est pris dans leur vie pour conquérir leur cœur. Donc c'est quelque chose que j'ai fait dans la prière, en fait, que j'ai écrit en partie au monastère. Mais après, je reviens sur cette grande question, c'est comment faire le récit d'une conversion. Il y a toujours ce risque de mal parler. Mais je pense qu'il vaut mieux courir le risque de mal parler plutôt que se taire et ne pas annoncer l'amour de Dieu. Une personne revient sur l'inquiétude dont vous nous avez fait part et elle dit: «Comment peut-on être inquiète alors que vous avez senti cet amour comme un feu brûlant?» Bah, en fait, comment dire je pense qu'on a fait quand même de différentes strates dans notre personne.
moi, au fond, il y a cette paix, il y a cette joie, il y a cet amour, cette espérance que je pense que personne ne pourra me ravir. Euh, Toutes ces choses, je les ai reçues en recevant Jésus donc sur la montagne à 14 ans. Et ensuite, bah, il y a les strates plus superficielles où on est dans le combat, où on est dans les doutes aussi, parce que la foi n'exclut pas le doute, dans les questions, dans la vie qui reste difficile pour tout le monde en fait. Hein. Il y a quand même toutes ces épreuves qui nous tombent dessus assez souvent. Euh, pour moi, c'est pas. On le voit quand on lit la vie des grands saints, ça n'a jamais été tout rose, quoi. Ça passe aussi par beaucoup d'inquiétudes, ouais. Merci. Une personne demande, alors que la France compte seulement 2% de pratiquants actuellement, comment voyez-vous l'avenir de l'Église de France? Surtout en ce moment où quand même l'Église est défigurée par ses propres péchés. Étonnamment, on me pose souvent la question. Moi, je suis quand même très confiante parce qu'en fait, depuis 2000 ans, finalement, l'Église enfin, dans son histoire, elle a été donnée pour morte quand même de nombreuses fois. Euh, Didier Rance a écrit récemment un bouquin, c'est L'Église peut-elle disparaître? Et justement, il fait mémoire de 10 morts et 10 résurrections de l'Église. Certes, c'est une institution humaine, sociale, politique, etc. Donc faite de pécheurs. Et on voit bien qu'on est quand même très fort pour pécher. Et en même temps, c'est une institution spirituelle, enfin, c'est le corps mystique du Christ. Et donc, à cette mesure-là, je ne vois pas comment elle pourrait disparaître. Après, sous quelle forme ça peut changer. Enfin, je ne crois pas et je n'espère pas à une église triomphante comme on a pu le connaître certaines années, euh, certains siècles. Mais non, j'ai une confiance profonde. J'ai une confiance profonde en ce corps du Christ, qui est le corps du Christ, en fait, tout simplement. Donc, je pense que là, on vit juste une période de grande humiliation, défiguration pour revenir à l'évangile, tout simplement pour revenir à la radicalité de l'évangile et à ce qu'est vraiment la vie à la suite du Christ, quoi. Donc j'accueille ça avec beaucoup de souffrance et de honte aussi, mais pas dans la désespérance, quoi. Je pense qu'il faut lire toutes ces crises à la lumière du mystère pascal, en fait, de mort et de résurrection. Merci. Que répondre aux personnes qui justement, qui nous fustigent de la saleté de notre Église, en fait? Ouais, c'est dur, hein. J'avoue que je suis pas. Enfin, c'est délicat parce que ça n'aime pas rien, là, le rapport qui vient de sortir, évidemment. Euh, j'ai envie de parler de livres que j'évoquais de Jean de Saint-Chéron, que j'ai interviewé dans Les Essentiels, les bons chrétiens. Et lui, il dit que chaque chrétien devrait avoir la culture théologique, la pratique de la charité et la prière, la relation intime au Christ suffisante pour réussir à amener nos contemporains sur le vrai terrain. Voilà, la pédophilie, c'est abominable, mais c'est pas ça le christianisme. Les tortures de l'Inquisition, c'est abominable, mais c'est pas ça le christianisme. C'est pas parce que quelque chose est fait au nom du christianisme que c'est chrétien. Et donc essayer de ramener les chrétiens, sur les non-chrétiens, sur le vrai terrain, qui est finalement le terrain de la sainteté. Comme dit Bernanos, notre Église est l'Église des saints. Et donc je pense qu'il y a tout ce travail à faire bah voilà, en l'occurrence, la pédophilie, c'est une abomination. Mais en fait, c'est pas ça que le Christ nous appelle à vivre, et c'est pas ça l'Église en fait. C'est pas ça l'Église. Alors c'est ce que l'Église a pu faire, mais c'est pas ce que le Christ veut pour son Église. Mais c'est pas évident. Moi, j'avoue que j'ai pas trouvé la manière encore de parler de la chose. Je pense juste d'abord qu'il faut se taire et demander pardon parce qu'on est tous responsables, plus ou moins évidemment, mais il y a quelque chose d'une solidarité. Enfin, c'est le mystère on est solidaire dans le péché comme dans ce qui est bien en fait. Hein. Donc à la fois, voilà, c'est cette grande humilité. Et je pense que c'est bon aussi. C'est Marie-Noël qui parle beaucoup de ça, de ce côté.
Elle voulait pas être une bonne catholique, ce côté bon chrétien qui se croit au-dessus des autres, se croire meilleur chrétien que les autres. Donc cette condescendance parfois que peuvent avoir les chrétiens qui pensent détenir la vérité, la bonne morale, la bonne conscience. Donc éviter ça et en même temps annoncer Jésus, quoi, dire revenir au message central et crucial. Mais c'est pas évident, hein, j'avoue que moi pour l'instant j'ai du mal à réussir à trouver les bons mots pour parce que je comprends que moi les gens du coup ne soient pas attirés par l'Église, juste l'image qu'on en donne et on a quand même beaucoup de contre-témoignages. Merci. Est-ce que votre conversion a changé votre rapport au mal et à la souffrance? Alors une chose est sûre, c'est que la vie avec Dieu n'enlève pas la souffrance. J'ai perdu récemment, ça va faire 3 ans quand même, ma maman. Et certaines personnes dans ma famille, pas chrétiens, me disaient mais toi, t'as la foi, ça va être quand même bien plus facile, tu sais quelle vie, la vie éternelle, tout ça. Oui, certes, j'ai l'espérance dans la vie éternelle, ça me fait vivre, en même temps, ça n'empêche pas de souffrir, de pleurer, parce que la mort reste et restera toujours un scandale. Dieu veut pas la mort de l'homme, et lui-même pleure lorsque Lazare est mort, et alors même qu'il sait qu'il va le ressusciter. Donc il y a quelque chose de très humain de souffrir lorsqu'on vit de telles épreuves. Ensuite, ça en donne... comment dire, vous avez pensé au livre de Job, en fait, où tous ses copains, entre guillemets, bien cathos, qui le disent plein de phrases pieuses. Non, Dieu, c'est pas ça, quoi. Euh, En revanche, dans la souffrance, ce que ça a changé pour moi en tout cas, c'est que je me sens moins seule. Je sais que je ne suis pas seule en fait et que le Christ a tout vécu de nos agonies, il nous précède dans chacune de nos agonies. Donc en cela, moi, typiquement après la mort, pendant la maladie et la mort de ma mère, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein, et ça reste encore difficile, mais je m'accroche euh, à Jésus qui est présent et qui est passé avant moi sur ce chemin-là, quoi. Donc ça change rien, en même temps ça change tout, mais en fait ça vaut pour tout dans la conversion, c'est que tout change et en même temps rien ne change. Il y a quelque chose de... Je suis restée la même personne avec le même caractère, les mêmes inquiétudes, le même caractère inquiet dont je vous parlais, et puis la même sensibilité à la souffrance, mais tout change parce que le Christ est là, et le Christ même. Merci. Alors, on a aussi d'autres personnes qui disent que la méditation est très à la mode. Comment parler de notre foi à toutes ces personnes qui pratiquent la méditation? Ouais, ça une grande question parce qu'effectivement c'est très à la mode et en même temps je trouve ça bien par un bout parce que euh, ça montre quand même que nos contemporains comprennent que l'homme n'est pas que matière et que son âme et son corps, son esprit, pardon, ont aussi besoin d'être nourris. Euh, et donc finalement c'est formidable que tant de personnes redécouvrent leur intériorité, descendent dans leur profondeur et puissent finalement se disposer à une rencontre plus personnelle avec Dieu qui n'est pas une puissance, une énergie évanescente, quoi. Donc je pense que c'est important pour les chrétiens d'occuper ce terrain-là et de réussir à inviter les méditants à, à découvrir finalement, ne serait-ce que d'abord que par curiosité, ce que nous chrétiens, l'expérience que nous faisons. J'ai lu récemment un livre de Bernard Mainviel qui explique justement, voilà, qui parle aux méditants et qui leur dit, bah voilà, c'est formidable ce que vous faites et je pense que nous aussi chrétiens, on peut apprendre beaucoup de la méditation, dans la mesure où parfois en Occident on a oublié toutes ces entre guillemets techniques de méditation qui sont pourtant dans notre patrimoine, dans notre héritage. Mais voilà, vous méditant, on peut recevoir de vous, mais vous pouvez peut-être aussi recevoir de nous. Ayez en tout cas la curiosité de voir. Et Bernard Mainviel parle de tous ces maîtres du Carmel euh, qui ont, au-delà, enfin, c'est toute la différence entre la méditation et je pense et la prière chrétienne, c'est que euh, dans la prière chrétienne, on rencontre quelqu'un et non pas juste soi-même, et quelqu'un qui est personnel. Donc c'est cette rencontre personnelle avec Dieu.
Et je pense que c'est ce gap un peu qu'on est peut-être invité à expliquer aux personnes. Moi, ma sœur l'a pas convertie, elle est très méditation, et moi je trouve ça formidable, et parfois, même si j'ai un peu de mal, je lui demande qu'elle m'en parle, pour que je puisse moi aussi réussir finalement à mieux prier. Mais j'essaie de lui dire, bah, tu sais, en fait, moi, quand je vais au monastère, parce qu'elle va plutôt dans les monastères bouddhistes, au Laos et compagnie, moi je vais dans les miens, et je lui dis, moi je trouve ça effrayant de juste me poser, de faire silence pour me retrouver avec moi-même, parce que j'ai pas forcément envie de me retrouver avec moi-même dans toute la nudité, la pauvreté de mon être. Moi j'ai envie de rencontrer cette personne qui m'a créé par amour et pour amour. Et c'est cette rencontre personnelle euh, qui est source de joie en fait, qui change une vie. Mais là aussi, je pense qu'il y a besoin de formation pour réussir à bien parler à ces personnes qui ont déjà fait un premier pas. Et ensuite, ça me permet aussi de souligner un point, c'est que j'ai compris finalement assez récemment, c'est qu'on avons, genre, comment dire, on est tous appelés à avancer sur un chemin de liberté, et que on peut, voilà, c'est Dieu qui mène la danse finalement, et on ne peut pas condamner, juger certains chemins parce que ça sort de nos grilles de lecture. Voilà, je pense que Dieu sait quand même ce qu'il fait avec chacun. Et que tous les chemins ne mènent pas à Dieu, mais Dieu les emprunte tous pour rejoindre l'homme. Vous disiez que le monastère, vous étiez emprunté quelque chose à la liturgie orientale. Quelles sont justement ces petites choses, ces petits ajustements qui vous ont En touché, fait, qui enrichissent? c'est des sœurs catholiques tout à fait normales, entre guillemets, mais qui ont une liturgie un petit peu en structure byzantine. Donc elles ont c'est toute cette théologie chantée des Byzantins qui moi, m'a nourri, qui a été un peu mon catéchisme. Euh, cette, euh, Ces textes, en fait, ces premiers textes de l'Église lorsqu'elle était encore une, et qui se traduit aussi à Bethléem par la communauté, donc les sœurs de Bethléem, qui s'est traduit par l'usage, c'est ça qui m'a marqué au départ en tout cas, par l'usage de l'encens, des icônes, notamment la vénération des icônes, qui moi a été fondamentale pour moi, parce que c'est vraiment sous l'icône de la Trinité que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et puis ce côté aussi très corporel, notamment pendant le carême, les sœurs vont faire des grandes métanies, des grandes croix jusqu'à poser la tête sur le sol. En fait, tout l'être est convoqué et est appelé à rendre grâce et à honorer Dieu. Donc moi, c'est ce côté très entier, intégral, m'a beaucoup parlé, parce que j'ai tendance peut-être d'être trop dans ma tête. Et donc, quand dans la prière, on joint son corps, ce qui rejoint aussi ce qu'on disait sur la méditation, quand tout son corps est convoqué, il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, en Occident, on a vraiment besoin de faire tomber notre tête dans notre corps, dans notre cœur aussi, surtout. Mais ça passe aussi par notre corps. Merci. Ça me faisait aussi un petit peu penser au témoignage de Geneviève Gallois que vous écrivez. Et, et elle dit, donc je vous cite, hein, je lis en fait ce que vous avez écrit. Un de ces jours où elle, donc c'est Geneviève, hein, Marcel, Geneviève, affalée, donc elle a 25 ou 26 ans, elle est affalée sur une chaise, elle pose ses yeux rétifs sur le tabernacle en se disant « Je ne pourrais jamais croire que Dieu est là-dedans ». Et là, stupeur, de cette petite boîte qu'elle pense vide, fuse aussitôt une réponse, aussi intérieure que distincte. Je suis l'unique réalité, une réalité telle que toutes les autres réalités sont sans consistance à partir de celle-là. Voilà. C'est vrai que quand on peut avoir ce genre de réponse à l'intérieur de soi, Oui, c'est une c'est... sacrée grâce. Mais je pense qu'il faut vraiment déjà ne jamais dire jamais. Et puis oser demander au Seigneur, et oser surtout dire, enfin, parler quoi. Moi j'aime beaucoup les psaumes, parce que dans les psaumes il y a tous les sentiments humains, et le psalmiste n'ose pas, n'a pas peur de crier sa colère, son agacement, sa détresse, de secouer le bon Dieu qui répond pas à ses questions. Je pense que tout l'essentiel c'est de maintenir la relation à Dieu, le lien. Et Geneviève, là, Marcel Gallois, qui là, à cet instant-là, était déjà vraiment travaillé par Dieu, mais ne croyait pas encore en la présence réelle.
elle lui dit, enfin, elle lui parle clairement, mais je croirais jamais en ta présence là-dedans, quoi. Et quand on lance une perche au bon Dieu lorsqu'on est dans la relation, même si on n'est pas totalement sûr de croire en la chose, Dieu peut répondre. Ça, c'est ma conviction. Souvent, quand les gens me disent, mais j'aimerais bien avoir la foi, quand même, ça a l'air quand même chouette, je dis, mais demande. Enfin, demande, enfin, comme un enfant, et puis tu le recevras peut-être d'une manière différente, peut-être pas selon ton temps, mais on ne se trompe jamais quand on demande, je pense. Comme un enfant qui demande à ses parents n'importe quoi. Alors parfois il a des noms, évidemment, mais parfois on lui dit oui, et on lui donne ce dont il a besoin en tout cas. Oui, voilà, une personne disait: «On fait bien des lettres au Père Noël, pourquoi ne pas en faire au bon Dieu?» Ouais. Donc, euh, voilà, donc une personne demande aussi la préparation au baptême proposée n'est-elle pas trop longue pour des personnes converties et assoiffées de Dieu? Alors moi j'avoue je suis un mauvais exemple parce que en fait j'ai reçu le baptême 6 mois après ma conversion, en septembre 2008, enfin en 7 mois. J'ai pas été catéchumène comme l'Église le demande. Ma sœur, en revanche, a fait ses 2 ans de catéchuménat. Je pense que l'Église est souple. Moi, en l'occurrence, l'évêque a accepté plusieurs dérogations parce qu'il avait conscience dans l'accompagnement des sœurs. En revanche, j'ai pas reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne directement. J'ai eu le baptême, première communion, et la confirmation a été plus tard. Après, il y a d'autres personnes. Moi, ma sœur, typiquement, elle avait besoin de quelque chose de plus long, de plus accompagné, de plus avec des rituels. Enfin, mais ce que j'aime beaucoup dans l'Église, c'est qu'il y a quand même cette souplesse, cette écoute de l'Esprit Saint. Il n'y a pas ce côté administratif où c'est 2 ans ou rien. Euh, et 2 ans, ça permet aussi de mûrir son désir et puis parce que c'est pas rien quand même de demander le baptême à l'âge adulte, ça nous engage quand même beaucoup, donc faut quand même accepter de, de suivre Jésus dans une certaine radicalité. Euh, après, euh, oui, Non, je pense que pour moi, la vraie question, c'est après les 2 ans de catéchuménat, après le baptême, où c'est quand même. Le catéchumène est très entouré, très accompagné. Parfois, il n'y a rien. Et il y a beaucoup, du coup, de jeunes convertis qui lâchent un peu l'histoire parce que c'est quand même pas simple d'être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et quand on est seul et qu'on ne connaît pas trop. On a quand même un milieu avec son jargon, avec ses codes, etc. Et quand on n'en fait pas partie, on a du mal à s'intégrer. Et donc, moi, je vois, il y a beaucoup de personnes qui lâchent l'affaire au bout d'un certain temps, d'où l'importance je pense, dans nos paroisses, dans nos communautés, d'être très attentifs à ces jeunes, jeunes ou moins jeunes, qui reçoivent le baptême à l'âge adulte pour qu'ils puissent continuer à être soutenus, parce qu'on ne peut pas être chrétien tout seul, quoi. Moi, j'ai eu la chance de rester très très proche de la communauté où je me suis convertie, et je sais que si les sœurs n'avaient pas été là, ça aurait été un feu de paille, quoi. Vu mon caractère un peu passionné, j'aurais peut-être pu zapper et faire autre chose, dévier, etc. Et les sœurs ont toujours été là pour me ramener euh, à la source, quoi. On ne peut pas être tout seul. C'est dans cela que la conversion est à la fois quelque chose de très intime, de très personnel, et en même temps de communautaire et d'ecclésial. Merci. Nous approchons bientôt de la fin et j'avais envie aussi de vous partager quelque chose qui m'a rejoint dans votre livre, hein, de partager aussi avec tous ceux qui nous écoutent. Moi, ça m'a touchée en tant que mère de famille, mais en fait, tous ceux qui reçoivent des gens peuvent être touchés par ce passage. Donc, en fait, vous expliquez à ce moment-là ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé dans ce monastère. Donc, vous dites, cet amour-don, amour oblatif, je l'ai pressenti dès mon arrivée au monastère. Je l'ai littéralement senti. Oui, le chalet, faisant office d'hospitalité, sentait bon l'amour. Flottait dans l'air un doux parfum, dont les effluves réveillaient mes sens, dilataient et apaisaient mon être inquiet. Le diable se cache dans les détails, dit-on. La charité plus encore. Donc voilà, vous évoquez notamment les sablés faits maison, la tisane chaude, les branches de sapin en guise de décoration, rien d'extraordinaire, mais de la beauté à l'état brut qui, en silence, me parlait et me disait de la part de la communauté, donc ou de l'autre, hein, voilà, Alexia, nous t'attendions, te voici enfin, tu es ici chez toi, repose-toi. Ces gestes de tendresse ne payent pas de mine, mais ne se payent pas de mots. Dans leur délicatesse même, ils donnent à l'autre d'exister. Voilà, j'ai vraiment trouvé très beau cette idée de voilà la tendresse,
cette attention aux détails qui font qu'on dit à celui qui est venu chez nous, nous t'attendons. Et voilà, on lui permet d'exister même dans ces petits détails. Donc vraiment merci pour ce témoignage qui pouvait sembler dans un premier temps très matérialiste, mais en fait pas du tout. Non, mais mais la charité est aussi très concrète, quoi. Et ça passe beaucoup. C'est Simone Veil qui disait les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose que de personnes capables de faire attention à eux. Et elle parle de cette attention comme d'un miracle. Et j'ai été l'objet de ce miracle. Et je pense que nous sommes tous appelés à être dans cette attention à l'autre qui passe par des petites choses, en fait, pas extraordinaires, mais qui disent l'amour, en fait. Merci, voilà, merci vraiment d'avoir livré votre témoignage, d'avoir été avec nous, d'avoir consacré ce temps. Voilà, donc en tout cas, je retiens que le déclic de votre conversion, vous le dites, hein, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, et vous l'écrivez dans votre livre, c'est la prise de conscience saisissante, désarmante, de l'amour unique, singulier et personnel de Dieu pour moi. Ouais, donc puissions-nous effectivement tous ressentir et se souvenir de cette merveille que Dieu, enfin que nous sommes pour Dieu, plus exactement. Je cherche un peu mes mots, mais c'est ça. Voilà, donc merci. Sachez donc, comme je le disais tout à l'heure, à vous tous ceux qui nous écoutez, que donc les 2 semaines prochaines, comme ce sont les vacances scolaires, nous avons une interruption. Et nous nous retrouvons en fait jeudi, donc c'est un jeudi de novembre, je vais vous dire exactement la date, avec en tout cas avec Xavier Goulard sur le thème Jusqu'où peut-on pardonner. Ce sera le jeudi 11 novembre. Avec Xavier Goulard, jusqu'où peut-on pardonner? Et puis le jeudi 18 novembre, nous parlerons de la Providence avec le père Pierre Aguila. Vous pouvez retrouver bien sûr tout le programme sur le site web des éditions Artege, hein, rubrique webinaire. Et d'ailleurs, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible aussi probablement dès demain. Donc vous y aurez accès avec votre adresse mail d'inscription. Vous pouvez le partager autour de vous. Vous pouvez aussi offrir ou vous offrir, pourquoi pas, hein, le livre d'Alexia pour ceux qui ne l'ont pas. Donc voilà, donc, comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Voilà, et bien merci encore et puis bon repos, bonne soirée. Prions bien les uns pour les autres.